Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous sommes vendredi, nous serons essentiellement relax dans le cadre justement de cette autre production. C'est la dernière production de cette semaine dans la mesure où l'émission se déroule entre lundi et vendredi. C'est donc la dernière production de cette semaine. Nous sommes vendredi, je vous le disais, nous aurons un thème à caractère justement social. C'est la règle dans le cadre justement de ce programme. Ce matin, nous allons encore parler des couples, mais avec un angle bien précis. Quel est le regard que vous jetez sur la vie des couples quant à la notion de l'âge? Vie de couple au Cameroun et dans bon nombre de pays africains, l'aspect âge est-il important entre deux partenaires? Est-il toujours important ou alors déterminant de se dire que il faut chercher un époux ou un ami qui a tel âge parce que moi j'ai tel âge, ainsi de suite, ainsi de suite. L'aspect âge est-il important ou déterminant dans le cadre justement de la vie des couples? Toujours dans le cadre de ce programme, nous marquerons également un arrêt pour aller du côté des kiosques au Cameroun. La quintessence de l'information parue de ce côté nous intéressera. Encore la dénonciation du jour, comment pouvait-il en être autrement, est également en poste ce jour avec Bernardo Basson. Vous êtes au canal 317. Il s'agit là de Canal Plus International. Info TV, c'est justement le média, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Jeanne Vondo, bonjour. Bonjour Fabien, bonjour à Bernardo, bonjour à Blériot et bonjour à tous nos millions de téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Oui. Jeanne Vondo est justement chef d'entreprise, présentatrice en télévision, mais également tous les vendredis, nous avons le devoir de l'accueillir dans le cadre justement de cette production. Pour ce week-end, Jeanne, ça va? Ça va très bien, ça s'annonce même très bien. Ah. Du moment où je suis avec mes trois jeunes gars, si je peux dire ainsi. Ça s'annonce très bien, surtout avec... Vous me rappelez une des chansons de Ex-Malais avec Lady Ponce, hein? Que on ne va comme koum. Une bonne femme de bonne homme. Oui, j'aime aussi bien sa musique là. Je ne sais même pas qui choisit, mais ils sont tous beaux, ils sont tous élégants. Et déjà, j'annonce mon émission, l'émission Info TV. Dimanche, 16h30. 16h30, vraiment. Je souhaiterais que toutes les dames puissent regarder pour pouvoir tirer des leçons de leur vie quotidienne. Qu'est-ce que nous aurons au menu? Au menu à Women's Life, nous aurons Women's Employment. Ça sera typiquement anglais, de la langue anglaise, parce que nous souhaiterons aussi que nos sœurs qui sont du côté du nord-ouest, sud-ouest aussi, puissent également être à l'écoute et restent connectées définitivement sur Women's Life. On redit donc c'est tous les dimanches à partir de 16h30. 16h30, ils seront à pic. Merci Jeanne Vondo. En face de Jeanne Vondo, nous accueillons le sucre national, le bonbon alcoolisé des jeunes filles de Morada. Bernardo Basson, bonjour. Il y a un souci? À quel niveau? Les jeunes filles. Ah, vous aimez les vieilles filles? Ok. Mais attends. Il y a un âge intermédiaire parfois ici. Donc, jeune fille là, c'est quel âge? Tu peux faire comme ça, une jeune fille de 22 ans croit que je peux sortir avec elle parfois ici. Une jeune fille de 22 ans n'est pas une femme? Elle est trop jeune. Elle peut se marier? Oui, mais pour moi, elle est trop jeune. C'est le thème, hein? Voilà. Vous lancez déjà le débat. Donc ne dites pas bonbon des jeunes filles, dites bonbon des femmes. Ah. Oui. Peut-être que tu veux un meilleur échantillonnage. Vous pensez qu'elle est vieille pour moi, c'est juste qu'elle a peut-être d'autres engagements. Elle n'est pas vieille pour moi. Vous déclarez votre flamme en direct. Non, parfait. Moi, je suis malheureusement, j'aime Blériot. C'est pourquoi je dis, je ne parlais pas précisément d'elle. Perdu. Mais une femme comme elle, moi, je suis courageux, parfait. Vous savez que les Bassaos, là-bas, le gros cœur. Donc, moi... Non, j'ai bien reçu Bernardo. Les jeunes femmes, les jeunes filles, non. Les jeunes femmes et les femmes, oui. Vous savez, jusqu'à 45, 50 ans, oui. C'est grave. Vous avez un souci, hein? Vous avez un problème? Quel problème parfait ici? C'est vous qui êtes des psychologues, ça peut être une maladie. De 28 ans à 50 ans. Que peut-être vous recherchez des femmes qui vous rappellent votre maman. Et tout. Voilà, faut pas énerver Blériot. Il est tout beau ce matin. Bernardo, aujourd'hui c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? Permettez d'abord, ici,
je charrie un bonjour et un souhait de bénédiction pour M. Niemek et pour vous. Ah bon? Oui. C'est-à-dire, hier, j'ai souhaité en direct sur le plateau de l'anniversaire à Papa Yonga Moïse. Il est à Douala. C'est vrai qu'il m'a dit après qu'il y avait délestage au moment où l'émission passait. C'est dans le téléphone qu'il a regardé l'émission. Mais il m'a dit, parce qu'après je lui ai téléphoné, il m'a dit, demain, souhaite au Nkouta de modérateur et à M. Niemek bonjour et transmets-leur toutes mes bénédictions. Merci Donc, beaucoup. Nous recevons. Donc, Papa Yonga Moïse, ton message est arrivé à bon port en pleine émission. Amen. Donc, parfait, ici, j'ai eu un jour d'avance hier, mais en fait, aujourd'hui, c'est bien. Moi, j'ai eu peur hier. Non. Parce que c'est une journée que moi je célèbre depuis une trentaine Ouais, d'années. j'ai constaté. La Aujourd'hui, on journée célèbre mondiale la de la presse. liberté de la presse. Ouais, aujourd'hui, on célèbre la C'est le presse. 3 mai. Les avancées qui ont été réalisées. On a une pensée pieuse pour tous ces hommes de presse et toutes ces femmes de presse qui ont été sacrifiés, qui ont été tués parce qu'ils ne demandaient qu'à exercer leur métier de manière libre. Donc on pourra avoir une pensée pour Martinez Zogo, on pourra avoir une pensée pour plusieurs autres journalistes comme ça qui sont décédés. Il y a également un autre qui était décédé au Burkina Faso. Hein. Qui? Albert Zongo. Albert Zongo. Albert Zongo, d'accord. Norbert Zongo, oui. D'accord. Ils sont nombreux les journalistes qui ont perdu la vie dans le cadre de l'exercice de leur fonction parce que peut-être ils dénonçaient un certain nombre de choses. Ils ont mené des enquêtes. La maladresse a voulu, entre guillemets, qu'ils puissent rendre publiques ces enquêtes, ainsi de suite, ainsi de suite. D'autres n'ont pas trouvé autre solution que de les assassiner. Ils sont nombreux, les journalistes qui continuent à être assassinés dans le monde entier. Et maintenant, vous avez pris l'exemple le plus frappant ces 3 dernières années dans le monde entier, c'est l'assassinat de Martinez Zogo. Au moment où nous célébrons la liberté de la presse, nous avons justement une pensée pieuse pour Martinez Zogo, que nous appelions affectueusement le maestro. Le maestro. Mais parfait, ici, Martinez Zogo est décédé, on lui rend hommage, mais chez nous, on dit rendez parfois hommage aux personnes de leur vivant. Donc, c'est aussi peut-être l'occasion de vous rendre hommage à vous. Merci. Vous ne faites peut-être pas toujours l'unanimité au sein de l'opinion publique. Dieu même qui a fabriqué l'humanité n'a jamais fait l'unanimité. Des gens parfois vous tirent dessus, disent ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils pensent, mais pour nous, vous êtes un très bon journaliste, donc on vous rend hommage ce matin. Je suis content de vous connaître et j'espère que votre carrière ira de l'avant. Récemment, le MINCOM a dit que M. Dieudonné Mvin méritait une médaille. Peut-être après Dieudonné Mvin, votre PDG pensera-t-il à vous offrir, à vous accorder le droit de bénéficier d'une médaille en tant que journaliste. Parce on que, ne sait jamais. Oui, sur ce plan-là précisément, vous êtes quand même une référence. Ça, il faudrait le dire. Merci Bernard Basson. À côté de Bernardo, nous accueillons notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumiebel. Lui, c'est Pierre Bleriot-Niemek, descendant de Omniobé. Et Pierre Bleriot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs, particulièrement à 2 d'entre eux. Je commence par la dame. Je l'appelle ma très chère Solange Ongono. Elle est enseignante au lycée bilingue de Yaoundé. Solange Ongono. Oui, je l'appelle ma très chère. C'est une amie. Rien de sexuel, il faut préciser. Mais pourquoi tu précises? Non, je précise. J'ai peur de dire que qui s'accuse, c'est... Qui s'excuse? Qui s'excuse, mes relations sont claires. Quand je dis que vous êtes mon ami, c'est que vous êtes mon ami. Mais est-ce qu'il est interdit d'avoir une amie avec qui on a des rapports sexuels? À qui? Quand je veux avoir les rapports sexuels avec toi, je te donne un autre nom. Là, tu appelles comment? Bon. L'autre, c'était ta très chère. Voilà. Ah, donc, la deuxième personne... Non, tu n'avais pas encore répondu. La deuxième personne... Pour la culture générale du docteur Oulémé, vous voulez savoir. Juste pour sa culture générale. C'est quelqu'un que nous connaissons tous les deux. Aristide Manda. Ah ouais. Au cadre du Consupé. J'ai prononcé ça comme Manda. Aristide, qui vient souvent sur notre plateau. Ah, Aristide Manda. Non, c'est Manda. Oui, non, la petite maison, c'est dit comment chez vous?
Manda. Voilà. Manda. Voilà. Donc, je crois que c'est ce que ça signifie dans votre langue. Ouais. Je lui adresse un bonjour particulier ce matin. Par contre, Aristide Manda est un digne fils de la Mofouya-Kono. Il est d'Auvon. Il est pratiquement du même village qu'André Onana. Aristide Manda vient de célébrer sa maman. Sa maman qui est morte très jeune. Ça fait 25 ans que sa mère est morte. Maintenant, quand vous voyez Aristide, et quand vous disons que sa maman est morte il y a 25 ans, vous voyez qu'elle est morte étant encore très très jeune. Et donc, Aristide a organisé une messe d'action de grâce à l'endroit de sa maman. Je pense qu'il y a 2 jours, dans son village, il a donné à manger et à boire à tous les villageois. Donc, c'est un ami commun. Voilà. Donc, bonjour à Aristide Manda. Voilà, l'autre digne fils de la Mofouya-Kono, auquel vous pensiez, c'est Séverin Mana. Ah ouais, Mana, Séverin. Bon, lui... Il est du côté d'Akono. Oui, Fida. Plus précisément en Fida. Fida est un très grand village chez les Beti et plus particulièrement chez les Yanda. Fida, c'est un village même à la limite symbolique. C'est un groupement. Le chef de ce groupement, qui est un chef de 2e degré, c'est le professeur Thomas Minkulu, professeur de philosophie, chef département de philosophie, psychologie, sociologie, anthropologie à l'université de Bolova. C'est un ami et un camarade de lutte. D'accord. Professeur Minkulu, vous le verrez très prochainement. D'accord. Il paraît que moi aussi je connais quelques personnes. Nous sommes vendredi, Pierre Blériot, la sagesse de ce matin. Si ton enfant refuse l'école, il vaut mieux changer son nom. On peut reprendre. Si ton enfant refuse l'école, il vaut mieux changer son nom. Ça veut dire quoi? Non. Chez nous, on reconnaît que c'est l'enfant de Haïssé, parce qu'il porte le patronyme Haïssé. Oui. Et il doit le porter fièrement. Non. N'est-ce pas? Il faut le désavouer. Non, il faut changer son nom. Tout simplement. Tu peux lui donner le nom de sa mère. Par exemple. Ainsi de suite. Tu peux lui donner un autre nom. Son fils provient de sa maman. Et l'école dont on parle, pour qu'on se comprenne bien, il n'y a pas que l'école... À la craie. Voilà, à la craie. L'apprentissage. Si ton enfant ici refuse d'apprendre, change son nom pour qu'il ne souille pas ton nom. Parce que quand on va dire que c'est le fils d'Aïssi, ça va souiller ton nom. Donc tu lui enlèves le nom là, si sa mère s'appelle Auvin. Non, je vais sortir par une anecdote. Il y a un grand homme dans le monde petit, très grand homme, il est décédé aujourd'hui, il est de Mbalmayo. Il était promoteur d'établissement et tout le reste. Son fils s'est suicidé. Oh là là. S'était suicidé. Il a dit qu'un tel corps n'entre pas chez lui. Oh là ne vient même pas chez lui. Parce que lui, il s'imagine. Qu'est-ce qui fait que son fils et son fils était suicidé pour une fille. Incroyable. Donc on est même allé enterrer pour si peu. On est allé enterrer son fils au village de la maman du fils. Et les mamans Non. On a dit que... que c'est venu de chez vous là. Non, on a dit que... la malédiction elle est venue de là-bas. Oui, un fils qui se... Donc si ton enfant refuse l'école, et mes enfants sont à l'écoute, tous... Ils sont pas à l'école là. Mes enfants sont tous à l'écoute. Et il y a un qui est particulièrement visé. Change son nom. Merci Pierre Blériot. En face de Pierre Blériot, il est là depuis une dizaine de minutes. Lui, c'est le docteur Oleme qui est encore parmi nous ce matin. Docteur Oleme qui, à chaque fois qu'il passe ici, il est très sollicité par la grande classe des téléspectateurs. Docteur Oleme, bonjour. Bonjour mon cher. Parfait. Bonjour également au panel. Ça fait quelque temps avec tout à fait. La télévision qui monte et qui monte encore. Ah, ouais, je ne suis pas passé ici. Il faut toujours trouver du temps pour venir. On sait que vous êtes extrêmement pris avec les patients. Oui, très pris. Là, j'ai dû abandonner. Tout à fait. Pour répondre à l'appel. Qui aussi est très important, cet appel. Tout à fait. Parce qu'il faut de temps en temps qu'on communique et que les téléspectateurs ou alors la population qui n'est pas seulement camerounaise, d'Info TV, qui est mondiale, tout à fait,
qu'elle s'emprunte davantage, n'est-ce pas, des services que nous faisons en volet au niveau de la basilique concernant la médecine chinoise. Je dois signaler justement que Dr Oleme est expert dans le cadre de la médecine chinoise. Docteur, je m'en voudrais de ne pas t'accueillir donc avec un cas qui a trait à la médecine. De plus en plus, j'ai la nette impression qu'il y a, comment je peux dire ça, les gens se plaignent. Les gens se plaignent, ils ont mal aux genoux. Vous voyez, parfois ce sont des jeunes hommes, hein? Un jeune homme de 25 ans, il te dit qu'il a mal aux genoux. N'en parlons donc plus des hommes d'un certain âge, à plus de 50 ans, 60 ans, ils ont mal aux genoux. C'est une épidémie. Qu'est-ce qui peut d'abord conduire à ce que certaines personnes puissent avoir mal aux genoux? Bon, vous avez commencé par... vous avez catégorisé, hein? Oui, les jeunes, les personnes âgées, le troisième âge aussi. Tout à fait. Alors, si on prend par exemple le cas des jeunes, il y a... aujourd'hui, on constate que les jeunes sont assez faibles. Ah bon? Oui, ils sont un peu fainéants, ça veut dire qu'ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas bien fréquenter, ils ne veulent pas bien assimiler leurs cours, ils ne veulent pas servir à la maison. Quand les parents leur demandent, n'est-ce pas, de faire des tâches ménagères et autres, ils n'arrivent pas à le faire. Donc, maintenant, faire le sport aussi, ça devient un problème. À l'école aussi, combien d'établissements ont des aires de jeu? Donc, il y a un manque de sport au niveau de la jeunesse, carrément. Et l'alimentation aussi, n'est-ce pas, va s'ajouter. On a des jeunes qui sont obèses, vous voyez, et il y a ce problème. Et en même temps aussi, si on continue avec la jeunesse, on va se rendre compte que, bien qu'ils ne fassent pas de sport, ils sont tout simplement paresseux. Et ça peut donc conduire au maux de genoux? Ça va conduire pas seulement au maux de genoux, mais à une faiblesse articulo-musculaire dans l'ensemble. Ils pourront donc maintenant constater que les genoux, ça ne va pas. Oui. Et pour le faire aussi, les parents vont certainement commencer avec l'automédication. Quand ça ne va pas, on va mener à l'hôpital. Oui, et ainsi de suite. Bon, là, on ne va pas dire que, bon, en volet, la médecine chinoise soigne ça très bien, mais elle soigne parfaitement, n'est-ce pas, les cas de gonacrose, parce qu'on va dire en ce moment-là que c'est un début de gonacrose. Oui, ceux qui sont obèses, on va dire, ils ont des problèmes, n'est-ce pas, de gonalgie, parce que le genou peut s'inflammer, il faut prendre du volume. Alors là, est-ce que c'est une infection? Est-ce que c'est quoi? Il faut chercher à consulter. Maintenant, au niveau donc, des personnes âgées, et maintenant les personnes du troisième âge, c'est même encore pire. Nous autres, non, par exemple. Non, vous n'en faites pas encore partie. Non, les personnes âgées quand même. Personnes âgées. Mais vous n'êtes Nous pas sommes des parents. âgées. Nous sommes donc des parents quand même. Il y a des parents qui ont 18 ans. Donc, d'accord. Maintenant, quand même, prenons le cas de ceux-là qui ont déjà 40 ans et plus. Il y a un problème de sédentarisation. Il y a un problème également de sport. Le fait de rester au bureau toute la journée, ou alors rester sur une seule place, son activité, par exemple, de commerçant qui est assis dans sa boutique, qui ne peut pas se mouvoir. Il reste tout simplement avec une position de chaise. Les pieds sont tels que nous nous sommes assis là. Il ne cherche pas à étendre ses pieds ou à les ramener en arrière. Donc il ne travaille pas. Il y a donc maintenant ce problème de circulation sanguine qui s'installe au niveau des genoux. Oui. Ça commence à peser. Et le corps même qui certainement a des rhumatoïdes. Parce qu'il faut savoir, est-ce que quand on a déjà 30 ans, est-ce que le squelette, est-ce que je suis sujet, n'est-ce pas, à des rhumatismes, à des rhumatoïdes, parce qu'on a plusieurs formes de rhumatisme. Oui. Alors, ça peut donc maintenant commencer justement à se faire sentir au niveau des articulations. Les gens vont donc beaucoup plus signaler ce problème au niveau des genoux ou parfois au niveau du dos. Au niveau des chevilles. Les chevilles. Au niveau du dos. Oui. S'il fait un long voyage, par exemple, ou bien s'il prend même un taxi, partant, n'est-ce pas, de Etoudi pour Efoulam. Il arrive, là, il a mal au dos. Il arrive, là, il a mal au dos ou bien mal au genou. Parce que, bon, le taxi qui est exigu, et lui, certainement, qui est quelqu'un de lancé, autre, ou alors de costaud, le poids et tout ça, ça fait que quand il va arriver, il va constater qu'il a mal au genou. Parce qu'il ne fait pas aussi le sport.
Il va donc falloir relaxer rapidement. Est-ce que la médecine chinoise apporte des solutions à ces maux? Oui, naturellement, parce que c'est d'ailleurs la médecine par excellence des problèmes de rhumatisme, des rhumatoïdes, les arthroses de tout genre, les lombarchroses, tout ce qui a trait aux douleurs, au système ostéo-articulaire et musculaire, oui, au système nerveux. La médecine chinoise, c'est la médecine par excellence, parce que on associe 80%, n'est-ce pas, de nos traitements sont des traitements qui sont beaucoup plus bio, oui, bio. Ça veut dire... sans effet secondaire. Sans effet secondaire. C'est des plantes améliorées que nous connaissons, beaucoup qui maîtrisent, n'est-ce pas, la pharmacopée camerounaise, connaissent au niveau des villages, mais que les Chinois, ils ont amélioré, développé. Vous allez voir que les Chinois, ils vendent le thé partout dans le monde entier. Nous pouvons aussi en vendre le même thé. Apparemment, le thé est comme un rituel chez eux. C'est un rituel. Maintenant aussi, c'est un traitement. C'est aussi une prévention. Vous voyez? Un Chinois m'avait dit que parfait la santé dans le plat. Parce que moi, je mangeais la nourriture, ça ne passait pas. Il a vu. La santé dans le plat. Il me dit, ah, mais c'est pas bon. Je dis, pas du tout. Il rit, il me dit, parfait, la santé dans le plat. Je lui dis, ça veut dire quoi? Il dit, chez nous, en Chine, quand nous nous mangeons, oui, nous nous soignons en même temps. Oui. Quand on mange, on se soigne. Et c'est pour cette raison qu'il y a la santé dans le plat, la santé également est à portée de main pour faire le sport. Par exemple, quand on fait le sport, on a pratiquement 90% de bonne santé. Très bien. Si on associe aussi avec une bonne alimentation, on n'a pas de problème. Si on dort bien, on dort vite, on a pratiquement 8 heures de sommeil par nuitée ou 7 heures. Quand on a déjà 40 ans et plus, on est totalement quelqu'un qui vit bien. Très bien. Merci, docteur Lemeu. C'est également le rôle, justement, au niveau des médias, ces conseils pratiques, ces informations utiles pour ce qui est de la santé. Voilà pourquoi, de temps en temps, le docteur Lemeu vient nous rendre visite sur ce plateau, lui qui est expert en médecine chinoise. Il restera avec nous tout au long de ce programme. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent cette émission Espace Minier de par le monde entier. Bonjour aux panélistes ce matin. C'est le début d'un week-end. Tout Un à petit fait. programme? Pas Petite encore. balade? Petite balade, oui, peut-être. Mais bon, c'est le week-end. Enfin, la semaine a été plutôt difficile. Donc, Tu vas peut-être te reposer un peu. Oui, je vais me reposer un peu. Alors, parfait, j'aimerais, avec votre permission, souhaiter joyeux anniversaire à une personne très particulière ce matin. Il s'agit de ma meilleure amie. Elle s'appelle Samira Laris Chouat, épouse Njoya. Elle vit à Bafoussam. Hier, c'était son anniversaire et j'ai pas eu l'occasion de le faire. Aujourd'hui, je tiens d'abord à m'excuser parce que je t'ai pas souhaité joyeux anniversaire. Donc, 10 ans d'amitié, ça fait beaucoup. Samira. Merci d'être là. Samira. Oui. Une fille Bamoun. Une fille Bamoun. Je connais également une autre fille Bamoun qui s'appelle Samira. Oui, apparemment, c'est... Blaireux connaît aussi la femme là. Bon. C'est l'épouse d'un grand confrère. Elle s'appelle Samira. Je ne vais pas vous donner le nom du confrère. Enfin, ok, d'accord. Non, vous ne le saurez pas. Bon, bien des choses à Samira, qui a un an de plus. Claudia, que disent les journaux? Alors, les journaux sont en kiosque ce matin. La liberté de la presse est à la une du journal La Météo. Le cri... Procédure, le journal d'Aman Mana révèle l'interview de Maître Jacques Bunny après la réunion de concertation du 29 avril 2024 au tribunal militaire de Yaoundé. Le Jour fait la lumière sur ce dossier en page 3 de son journal. La profession de journaliste a rude Cameroun de Guaden Post Daily en kiosque ce 3 mai s'intéresse à la face sombre de la presse camerounaise à l'occasion de la 31e édition de la liberté de la presse qui se célèbre à ce jour.
Listes électorales, Minette et Lekem évaluent l'opération des inscriptions sur la grande une à retenir du journal Info Matin paru en kiosque ce vendredi. Le quotidien de Dieudonné Mvang en page 3 du journal revient sur l'audience accordée par le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandi au président du conseil électoral et le directeur général d'élections Cameroun ce matin. Dans son édition parue en kiosque ce jour, Mutation parle du devoir citoyen. Pourquoi faut-il s'inscrire et voter? Lire la tribune de Armand Lecaille Soma, professeur de sociologie politique en page 9 du journal. Le journal L'événement ne manque pas à l'appel ce jour. L'une des informations majeures à retenir, performance, l'a été au cœur de toutes les convoitises. Le journal nous renseigne en page 7 que les chapelets de réalisation de l'actuel DG suscitent la haine dans les rangs des détracteurs de Philémon Zozam. La page 7 nous renseigne davantage. Le Messager délivre son message ce vendredi. Gare au sangram de 1984. Albert Léopold Ebene, réfugié et homme politique camerounais, statutaire en France, il adresse une lettre ouverte à Emmanuel Macron afin qu'il se prononce sur la succession de Biya à la tête de l'État. Tout savoir sur cette actualité, tournez le journal de la page 9 à 10 ce matin. L'œil du Sahel de Guiba et Gatama rend hommage ce matin à Madame Aman Adama. Le portrait et le parcours de l'ex-ministre de l'Éducation de base à découvrir en page 7 de ce journal. Le quotidien Réalité Plus de Paul Ngouaré-Kindi est au parfum de la signature et les champs des paraffeurs entre la filière banane plantain et la Régionale Banque. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Gabriel Mbaye-Robé, donne l'onction à ce mariage de la page 2 à 5 ce jour. Et nous clôturons cette tournée dans les kiosques ce vendredi avec le journal à capitaux public Cameroun Tribune qui parle d'industrie extractive. La destination Cameroun attire. La page 2 du journal de Marie-Claire Nana nous donne les détails de l'audience de Joseph John Goutet accordé hier au Ghanéen Samuel Esson Jonah, figure majeure du secteur dans le continent. Merci Claudia pour toutes ces informations. Vous ne partez pas ce soir. Pouvez-vous nous donner le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention? Parfois ici, les projecteurs sont bien évidemment braqués sur la célébration de la liberté de la presse qui se célèbre donc ce 3 mai. Les téléspectateurs, les auditeurs, les lecteurs sont appelés, n'est-ce pas, à donner leur avis sur ce sujet. Il est question concrètement, n'est-ce pas, pour les citoyens d'apprécier l'évolution de la presse camerounaise aujourd'hui qui abat justement un travail énorme. Est-ce que ce travail il a régressé? Si oui, qu'est-ce qu'il faut rectifier pour que la presse camerounaise aujourd'hui puisse être au top de sa forme? Et puis la nouvelle expression qui parlait ce matin du métier des journalistes qui est à rude épreuve. Je pense que on sait tous ce qui se passe, donc voilà, ça sera donc la grande information majeure qui va retenir notre attention au 19h et au 20h. Au 19h et au 20h, la journée de la presse, la liberté de la presse. Oui. Il faut dire que, parlant de la presse, c'est l'un des indicateurs pour savoir qu'il y a une démocratie dans un pays. On interroge le niveau de la presse, le niveau de la liberté de la dite presse dans cet État. Et donc, il faut faire très attention avec la presse. Et quand je dis la presse, avec les journalistes. Tout à fait. Il faut faire attention aux journalistes. Le quatrième pouvoir. Hein? Même si tu vois Eva à pied, il faut faire attention. Les organismes internationaux prennent la presse très au sérieux. Et c'est qui la presse? Ce sont les journalistes. Tout à fait. Claudia? Oui, parfait ici. Tout en te souhaitant un excellent week-end, nous nous disons à lundi 10h. À lundi 10h, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. On dirait également bonjour à Gabay Gitama, qui est un grand frère dans le domaine de la presse. C'est le patron de l'œil du Sahel, parution de ce jour. Il parle de la vie et de la mort de Madame Aman Adama. Qui était Madame Aman Adama? Elle était ministre de la République. Elle était ministre de l'Éducation de base. Par la suite, elle avait eu quelques soucis avec la justice camerounaise dans le cadre de l'opération Épervier. Elle aura passé un peu plus de 2 ans du côté de la prison centrale de Yaoundé-Kondangui.
Elle est ressortie parce qu'elle avait payé le corps du délit. Elle a d'ailleurs été nommée en poste de responsabilité à sa sortie au niveau du RDPC. Madame Amana Dama n'est plus de ce monde. Elle est partie, je pense, il y a pratiquement 3 jours. Elle est même déjà inhumée. J'ai connu cette dame, Pierre Blériot-Niemek, Madame Aman Adama. Je disais donc que je l'avais connue. Malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Un petit mot à l'endroit de l'ancien membre du gouvernement parti. Oui, ben, que son âme repose en paix. Je l'ai connue également. Elle a révolutionné l'éducation de base au Cameroun. Il y a eu une touche particulière. Vous savez, nos frères du Grand Nord ont été pendant longtemps, ou se sont sentis pendant longtemps lésés de ce point de vue-là. Parce qu'il faut aller là-bas, il faut visiter le coin. Il y a encore un grand retard. Donc, si on veut être le même pays, il faut rattraper les écarts. Il faut rattraper. Elle y a contribué à sa façon. Maintenant, son passage malheureux à Kondengui, je peux dire qu'a précipité sa mort. Parce que quand vous avez souvent bien vécu, aller à Kondengui, ce n'est pas une bonne chose. D'abord, ça crée un traumatisme. Nous, on a perdu un bassin valeureux comme ça. Pour avoir passé une seule journée à Kondengui, il en est mort par la suite. Les gens voulaient parler du ministre Bapès? Oui, bien sûr. Mais vous savez, les gens ont combiné un matin, ils ont envoyé tout un ministre en fonction. On allait le débarquer, on l'a... Sans en référer au chef de l'État, parce que la vérité chez nous, c'est que pour qu'un ministre aille en prison, il faut que Biya donne son accord. Et Paul Biya a redit au même juge oui. que c'est toi également qui va encore écrire que tu le libères à nouveau. C'est-à-dire, on a amené Bapès en prison autour de 19h et le lendemain à 6h du matin, Bapès est ressorti. Et il était au bureau. Alors, mais il a été traumatisé. Mais naturellement, Bapès a été traumatisé. Ça a provoqué beaucoup de choses en lui, beaucoup de stress et autres. Donc, je dis comme ça, il faut que nous imaginions un certain respect des hautes fonctions. Mais il faut que les personnes qui occupent aussi les hautes fonctions redonnent à ces hautes fonctions de la respectabilité. J'ai failli dire toute sa grandeur. Toute leur grandeur. Oui. Bon, voilà, Barnabas. C'est qui Barnabas? Tu avais ton affaire de Barnabas là depuis hier. Oui, mais Barnabas, c'est celui que le peuple revendique. Quel peuple? Le peuple juif du Cameroun. Tu as fait un sondage auprès de ce peuple? Oui, le peuple demande Barnabas et demande qu'on livre Jésus. Barnabas, c'est celui que le peuple veut. Vous voyez. Merci Pierre Blériot. Donc vraiment beaucoup nous adressons nos condoléances, les condoléances d'Info TV à la famille nucléaire de Madame Aman Adama, dorénavant de regretter mémoire, bien des choses à ses enfants, bien des choses à son époux devenu veuf, que j'ai également connu. À tout de suite pour la suite. Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous allons donc d'abord lire cette mise au point. C'était également une dénonciation, je pense en début de semaine, où nous parlions de cette situation où la dépouille de Madame le directeur général de la DPI, Madame Minja, est toujours détenue du côté de l'hôpital général de Yaoundé. Et son époux a trouvé bon de faire une mise au point par rapport à la dénonciation que nous avons faite cette semaine en direct à l'émission. Nous allons lire cette mise au point. À la suite de notre émission du mardi 30 avril 2024 au sujet du blocus de la dépouille de son épouse à l'hôpital général, M. Minja a tenu à faire des précisions suivantes. Il n'appartient à aucune loge et ne peut affirmer que sa femme appartenait à une loge d'ailleurs. Elle était ancienne de l'église. M. Minja pose ici un problème strictement juridique. Sa belle famille a saisi le juge de référé pour apposer les scellés sur la dépouille
de sa défunte épouse. Motif pris du fait qu'il aurait empoisonné cette dernière. La belle famille a été déboutée par le juge des référés car leurs allégations ayant manqué totalement de preuves. Les scellés n'ont donc pas été apposés suivant l'ordonnance du juge. Non contente, sa belle famille a saisi la gendarmerie et celle-ci a pris une réquisition demandant au directeur général de l'hôpital général de conserver ce corps jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement. Cet autrement suppose la poursuite des enquêtes, malgré le fait que cette réquisition ne mentionne nulle part l'autopsie. Celle-ci a été pratiquée sur son épouse sans que lui, le mari, n'en soit informé. En toute vraisemblance, cette autopsie aurait été pratiquée le 6 février 2024, mais jusqu'au 12 avril 2024, les résultats de cette autopsie n'ont jamais été rendus publics, d'où la première correspondance adressée à la gendarmerie par M. Minja le 12 avril 2024. Aucune suite n'ayant été donnée à cette correspondance, M. Minja va saisir à nouveau la gendarmerie par une autre correspondance le 17 avril 2024 et par laquelle il informe la gendarmerie de son intention de programmer les obsèques de sa défunte épouse du 24 au 27 avril 2024. Aucun scellé n'ayant été apposé sur le corps de son épouse, il informera par une autre correspondance du même jour le DG de l'hôpital général de son intention de procéder à la levée de corps de son épouse le 24 avril, étant entendu que les scellés ne sont pas apposés sur celui-ci conformément à l'ordonnance de référé du juge des référés d'Ekounou. À la suite de cette correspondance, l'hôpital général lui fera payer tous les frais de mort et délivrer un bon de sortie en bonne et due forme. Mais, contre toute attente, un jour avant la levée de corps, le directeur général lui fera savoir qu'il ne peut autoriser cette levée de corps tant que la réquisition de la gendarmerie n'est pas levée. Le Cameroun étant en état de droit, M. Minja aimerait donc savoir ce qui prime entre l'ordonnance d'un juge de référé et une réquisition d'un officier de police judiciaire. C'est d'autant plus que 5 mois se sont écoulés. Ce temps n'est-il pas suffisant pour déterminer les causes exactes de la mort de son épouse, surtout qu'une autopsie a été pratiquée? Cordialement, c'est signé Sa Majesté Laurent Minja. Bernardo, réaction? Bon, c'est une précision. C'est juste une précision, une mise au point. Pas de commentaire. Non, je ne voudrais pas commenter, parfait. Ici. Nous passons donc, oui, mais Lério veut coller un petit commentaire. Moi, j'interroge l'État du Cameroun qui se dit État de droit. Parce que si des personnalités de l'envergure de M. Minja ne peuvent pas enterrer leur épouse décédée et que on y voit qu'un flou juridique, c'est à se demander si on est en sécurité dans cet état. Vous voyez ça? C'est-à-dire, M. Minja veut enterrer son épouse. Et on ne lui dit toujours, jusqu'à aujourd'hui, pas ce qui bloque le fait qu'il puisse enterrer son épouse. Cet état nous inquiète fortement quant à la liberté, quant au droit, quant à l'état de droit, en tout cas. Merci Pierre Blériot-Niemek. Toujours est-il que c'est une actualité, j'ai failli dire une malheureuse actualité, que nous allons continuer à suivre et vous rendre compte. Bernardo, la dénonciation de ce vendredi. Parfait, ici. Je ne commande pas cette affaire, mais je dirais à M. Niemek en off. Parce que sachez que le jour où j'ai dénoncé cette affaire, j'ai un ami à moi avec qui j'ai de très bons liens, et qui a quitté récemment le Cameroun, mais je ne vous dirai pas pour où il est allé. D'ailleurs, je lui ai déjà dit bonjour sur le plateau plusieurs fois, qui m'a téléphoné. Et je tais son nom. Il connaît le dossier de bout en bout. Vous voyez un peu, il connaît de bout en bout. Il m'a parlé, et je lui ai dit d'accord. Donc, c'est pas, moi, j'ai pas peur d'en parler. Et vu les éléments qu'il m'a donnés. Vous avez dit que vous ne voulez pas en parler, non? Justement. Vu les éléments qu'il m'a donnés, je dirais à M. Niemek juste après l'émission, de quoi est-ce qu'il en retourne effectivement. Parfait, ici, aujourd'hui, c'est une dénonciation assez particulière. C'est un jeune garçon de 20 ans
qui dénonce une situation qui lui semble floue. Et il m'a téléphoné ce matin, il m'a envoyé beaucoup d'éléments il y a pas très longtemps pour que j'en parle. Il est coiffeur de profession. Il travaille dans un salon de coiffure. Et, me dit-il, son patron et les 3 autres employés plus lui n'ont jamais eu de problème. Il est payé 60 000 et il n'a pas d'arriéré, il n'a rien. Comme problème avec son patron. Mais il me dit, sur les 3 derniers mois, il a observé une scène bizarre. C'est que son patron arrivait avant et disait, non, quand vous finissez de coiffer, ne jetez pas les cheveux n'importe où, hein. Rangez dans un sac et puis moi je viendrai prendre pour partir avec, vraiment. Il ne faudrait pas que ça se retrouve partout. Il dit à lui, il s'en foutait un peu. Mais que depuis 3 mois, 2 messieurs viennent au salon de coiffure 2 fois par semaine. Et quand les messieurs arrivent, le patron leur dit, bon, allez prendre une bière quelque part, je gère affaire avec ces messieurs, et quand ils reviennent, et quand je termine avec eux, je vous rappelle, vous revenez au salon. Il dit que, bon, chaque fois qu'il partait avec ses collègues, ils sont 4 employés dans le salon de coiffure, et quand ils allaient boire une bière, et après ils revenaient une demi-heure après. Mais que, chaque fois qu'il rentrait au salon, il se surprenait de constater que les cheveux qui étaient emballés n'étaient pas là. Il se disait que bon, le patron a pris, l'a mis dans sa voiture. Et un jour, curieusement, il a dit, il va un peu savoir ce que ces gens se discutent souvent. Et là, il s'est mis non loin du salon dans un bosquet. Parce que la route était obscure. Elle est jusqu'à présent d'ailleurs. Et là, les messieurs sont arrivés, ils sont entrés et ils ont échangé avec le patron. De l'extérieur, on pouvait les voir discuter. Et là, il a vu comment le patron leur donnait 2 sacs de cheveux et il remettait au patron beaucoup d'argent. Ça l'a choqué. Il s'est demandé si le patron vend les cheveux ou pas. Il a été vraiment perturbé. Et puis, il m'a dit que dans le salon, ils sont 4. Il y a deux de ses amis de l'Ouest et un autre qui est son frère Eton. Il a d'abord dit à son frère Eton que, ah femme, l'autre jour, j'ai vu ci, ça, ça. Et le gars lui a dit, mon frère, laisse-moi les affaires là. Nous, on est venus travailler. Travaillons ici. Et puis, on part. Il a dit, ok. Une autre fois, donc, la semaine d'après, le patron l'a appelé lui. Et lui a dit, écoute, 2 messieurs viendront là-bas. Remets-leur les cheveux que tu auras entassés. Ils vont venir m'apporter ces cheveux-là. Ils vont te remettre de l'argent. Tu comptes et tu me dis le montant à l'issue. Il dit non, que... Je ne comprends pas. 2 messieurs vont venir là-bas, ils vont faire quoi? Ils vont prendre les cheveux. Et les messieurs vont remettre de l'argent au jeune homme. Ils vont te remettre de l'argent. D'accord. Il dit, d'accord, patron. Il dit, il ne sait pas pourquoi, mais il a scindé la quantité de cheveux. Il a divisé la quantité qu'ils avaient récoltée de toute la journée. Et quand les messieurs sont arrivés, les messieurs ont demandé le paquet. Il leur a donné un plastique de cheveux, mais qui n'était pas plein. Et un monsieur a ouvert, la plus petite taille, et lui a dit, non, on ne peut pas payer ce montant pour cette quantité. Il demande payer quoi? Il dit, non, on doit vous remettre l'argent, mais la quantité, si elle est peu. Il dit, non, il y a une autre quantité, hein, j'ai juste scindé pour que ça ne se verse pas. Il dit, ok, apportez. Quand il apporte la seconde quantité, le monsieur dit, voilà, ça correspond quand même au prix. À la somme. Et là, on lui a remis 3,5 millions. 3,5 millions? Oui. Il a appelé le patron. Devant eux, il dit, patron, je leur ai remis le paquet et ils m'ont remis 3 millions. Le patron dit, d'accord, garde cet argent. Je ne serai pas là aujourd'hui, mais je viens demain, dors au salon avec l'argent. Je viens demain, je récupère. Et quand le patron vient demain, le patron a pris l'argent, il n'y avait pas de souci. Il leur a donné quelque chose pour boire une bière et il est reparti. Il dit que lui, il est jeune et il a peur, parce qu'il a environ 20-21 ans. Il a peur, il ne sait pas si c'est une mauvaise chose ce que son patron fait. Il ne sait pas ce qui se passe dans le salon de coiffure. Il ne sait pas si on vend les cheveux. Pourquoi est-ce qu'on vend les cheveux? Donc il a insisté ce matin pour que j'en parle et que vraiment s'il est en danger, il faudrait qu'on lui dise, comme ça lui pourra démissionner et aller chercher même un box dans lequel il pourra continuer à faire la coiffure. Donc voilà ce qu'il a souhaité qu'on dénonce ce matin. Ah, où est-ce qu'on se remet en sécurité dans ce pays? Docteur Oleme, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vous pose même pas une question. Votre commentaire. On est vraiment en danger. On est en danger parce que... Vous qui aimez si bien vous coiffer, comme vous l'êtes ce matin. Je dis que c'est... Parce que quand tu dénonces là, il y a même tes cheveux.
qui sont partis. Moi, j'ai posé les faits. Donc, qui peut accepter, n'est-ce pas, qu'une tierce personne prenne ses cheveux? Qui a déjà accepté cela? C'est impossible. Mon problème est celui de savoir, les gens qui viennent prendre les cheveux, s'il n'y avait pas un intérêt, ne donneraient pas autant d'argent. On vous parle d'une affaire de millions, 3,5 millions pour un paquet de cheveux. Alors, c'est pourquoi faire? Mais c'est pour leur pratique. Au Nigeria, c'est l'habitude là-bas au Nigeria. On ne se croit pas au Nigeria par hasard. Oui. Et les pays anglo-saxons là, ne se croient pas là-bas en désordre. Oui. Ici, c'est déjà là, c'est déjà arrivé. Parce que l'information, ça fait peur. Automatiquement. Ça veut dire, moi, dès la prochaine coiffure, c'est à la maison. Ou bien tu vas au salon de coiffure, on vient te coiffer, tu prends tes cheveux et tu les amènes. Mais est-ce que c'est pas une précaution inutile? Je m'explique. Oui. Même si tu vas au salon de coiffure avec ton sac, Oui. c'est-à-dire qu'après on récupère tes cheveux, le coiffeur qui est en train de te coiffer là, est-ce que tu vas au niveau de la nuque? C'est-à-dire que les cheveux tombent. Alors, Oui. il peut récupérer un peu et il Il ne dissimule. peut pas parce que Et quand tu le vois pas, il y a des salons qui ont double miroir. oui, il y a un double miroir, je suis d'accord. Mais quand même, lui, le voilà qui est derrière toi, non? Non, mais quand. Est-ce que vous voyez ce que j'explique? Non, dès lors que le coiffé amène déjà un sac, Oui. ce client-là, le coiffeur ne peut même pas toucher à sa chevelure. Parce qu'il sait que c'est un monsieur averti. Ça, c'est très clair. Maintenant, on prend les cheveux, n'est-ce pas, des innocents. Parce que habituellement, nous partions, je le dis, au salon de coiffure, n'est-ce pas, comme des innocents. On va se coiffer. Mais dès demain, ça ne sera plus la même chose. Oui, mais c'est clair. Parce que Chacun va marcher avec son sac. oui, moi, aller se coiffer. je dis paix à l'âme de mon grand frère, mon propre grand frère, même père, même mère. Papa était polygame. Ça, c'est un fait réel de ma famille. Papa étant polygame, comme les enfants vivent, n'est-ce pas, chez toute leur maman, dans la maisonnée. Mon grand frère, peut-être qu'il avait dans les 10 ans, il était au primaire. Il est mort à 53 ans. Il n'avait jamais oublié que la dernière femme à mon père avait coupé ses cheveux. Pas qu'elle venait, n'est-ce pas, le coiffer. Elle est arrivée un matin, le gars dormait, et elle a coupé ses cheveux. Elle est partie avec. Et ton père a fait quoi? Vous savez, il a toujours, jusqu'à ce qu'il me rappelait cela, que Maman X avait coupé mes cheveux pendant que j'étais tout petit. Il rappelait toujours cela, un tout petit enfant qui grandit jusqu'à 50 ans et plus. Je suis sérieux, votre père a fait quoi? Mon père n'a rien fait, c'est dommage. Il le racontait toujours. Et c'est un monsieur qui avait de l'argent, mais il ne parvenait à rien faire avec cet argent-là. Très bien. Il y avait des histoires et tout. Pour dire que on ne blague pas avec la chevelure. Oui. Si on va au salon de coiffure, il faudrait que les salons... c'est un problème sérieux, quoi. Moi, je Merci. dis, Hein. On va passer la parole à Josiane, à Jeanne. Bon, attends, Josiane, là, même il a le jour pensé, du ministre, il a- là, il a- il va présenter comme Josiane. Bonjour à toutes les Josianes. Hein. Donc, Vraiment, une Josiane t'a frappé le cœur. non. Comment? Soyons concentrés. Alors, Jeanne, à l'époque, moi je suivais souvent les histoires concernant plutôt les albinos. On nous faisait comprendre que la chevelure des albinos était précieuse pour certaines personnes qui font des pratiques bizarres. Et donc, quand un albinos allait se coiffer, il faisait très attention, il ramenait toujours ses cheveux, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, on se rend même compte que même la chevelure de parfum ici aussi était précieuse, ainsi de suite. Alors, Jeanne, nous parlons, nous rions, mais c'est un fait sérieux. C'est vraiment sérieux, Très parfait. sérieux. C'est vraiment sérieux parce que nous, les dames, quand nous allons dans les coiffures, moi particulièrement, hein, quand je vais dans un salon de coiffure, je ne laisse jamais ma chevelure. Ah bon? Jamais.
J'avais vécu une scène dans un salon de la place, une dame albinos qui était venue se faire coiffer. Du coup, j'ai constaté que la coiffeuse, elle avait retiré le reste des cheveux qui étaient au niveau du peigne. Elle a gardé. Et la dame albinos, elle avait vu cette scène au travers du miroir. Elle s'est fâchée. Elle a dit, je veux mes cheveux. La dame dit, non, je n'ai pas pris. J'ai dit, fouille tes poches et remets-moi mes cheveux. En fait, elle a voulu faire de ça un scandale. On l'a calmée. Elle dit, nos cheveux apportent la richesse, l'attirance. Les filles viennent même acheter nos cheveux pour pouvoir le faire. Donc, je pense que le fait d'aller dans les salons de coiffure, n'importe comment, ce n'est pas bien. Il faudra avoir une personne fixe qui vous fait des coiffures, surtout vous les hommes qui allez peut-être après 2 semaines, parce que les gens ramassent ces cheveux-là pour pouvoir se faire de l'argent. Je vais toutes les semaines. Voilà. Ils prennent ces cheveux, d'autres même font des attirances, les femmes. Ils disent, je veux à ici. Ah bon? Je commence à filer à ici, là où ils se coiffent, je veux juste de la chevelure, juste. Pour pouvoir faire des laits de toilette, des pratiques. Et vous allez vous rendre compte, vous aimez une femme, vous ne comprenez pas pourquoi vous l'aimez. Donc le fait même les femmes à la maison, vous pensez à elle à tout moment. Toujours en train de rêver d'elle, confondre les prénoms. Vraiment. Donc, vous allez voir. Pas sérieuse. Vous allez voir même dans vos couples. Il y a des femmes qui prennent les cheveux de leur mari pour pouvoir être bien aimées, appréciées par l'homme. Et elles prennent ces cheveux-là, vous allez dire, mon chéri, viens, je t'arrange les cheveux. Elle prend juste une chevelure et le tour est joué. Pour des pratiques. Pour des pratiques. Donc, du coup, c'est une très belle dénonciation venant de Bernardo pour pouvoir aussi demander aux personnes de faire attention. On ne se coiffe pas n'importe comment. Raison pour laquelle vous allez voir dans mon village, particulièrement en Kolbogo 2, ça, les hommes se coiffent avec la lame. Oui, cherchez la lame et du savon, on met là, on rase, on est congolais bon comme on le dit souvent. Donc, les cheveux, c'est vraiment une partie du corps très précieuse. Pierre Blériot-Niamek, apparemment, c'est devenu toute une industrie, puisqu'on vous fait comprendre que le patron, il prend ses cheveux tous les jours, ou bien Non, quelques fois la semaine. Oui, peut-être une fois par semaine, ou 2 fois par semaine. Et il a déjà des gens qui se ravitaillent. Cette fois-ci, il faut vraiment souligner qu'il était certainement lourdement empêché. Et comme il ne voulait pas perdre de l'argent, il a préféré qu'on donne à son employé. Mais Pierre Blériot, 3,5 millions, ce n'est pas rien. Cela signifie certainement que ce qu'ils vont faire avec ces cheveux, ça doit produire un peu plus de 3,5 millions. Bien sûr. Ben, Jeanne vient de vous indiquer quelques usages. Sauf que, contrairement à ce que dit M. Olemain, les Camerounais et autres ne vont pas arrêter d'aller. Nous sommes un peuple de zombifiés. Les gens vont aller. Chacun doit se garder lui-même. Parmi ceux qui vont se coiffer, il y en a qui sont simples, la plupart d'ailleurs. Et il y en a qui ne sont pas simples non plus. Ça veut dire que prendre les cheveux de n'importe qui ne vous sera pas toujours facile, bénéfique. Des cheveux qui peuvent gâter votre business. Il y a ça. Mais beaucoup sont simples. Et d'autres salons de coiffure, en ce moment, sont même en train de se dire où sont ces gens. Moi, j'ai les cheveux ici, mon salon ne donne même pas. S'ils peuvent passer aussi chez moi, je donne. Nous vivons en insécurité spirituelle, physique et autres. Mais je crois que ceux qui nous écoutent doivent pouvoir, chacun à son niveau, faire son travail. Ce patron est extrêmement dangereux. Et le jeune homme, pour lui, qui a commencé à dénoncer, il faut qu'il s'éloigne définitivement de ce salon. Ah oui. Hein. Parce que d'une manière ou d'une autre, il contribue à cette affaire-là. Et Dieu a voulu que l'affaire s'arrête pour qu'il ne dise pas qu'il ne savait pas. Il a 21 ans, il a 20 ans, 21 ans. C'est Dieu qui a voulu que le patron soit si indisponible. Mais tellement il est cupide. Il aurait pu laisser passer cette semaine-là. Oui. Mais il est tellement cupide, il a déjà programmé tout cet argent qu'il a osé laisser quelqu'un d'autre gérer son sale business. Vous voyez? Donc il est déjà à découvert. Je crois que quelque chose devrait être fait. Très bien. Bernardo Basson, pour vous
qui parlait habituellement des choses ayant trait à la spiritualité. Mais Je n'ai pas dit au mysticisme, même si nous ne sommes pas très éloignés. Dans ces pratiques-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec des cheveux? donc, je suis le sorcier du plateau. Hein. Je ne l'ai pas dit. Qu'est-ce qu'on recherche Donc, quand lorsqu'on on vient consultant. le matin, là, tu sais que ton sorcier du plateau, C'est le ton consultant. Écoute d'abord les questions pertinentes. Tu es le consultant. Les gens qui prennent les cheveux des autres, c'est par exemple pour aller faire quoi? Et maintenant, celui qui a vu ses cheveux partir dans ce genre de business, qu'est-ce qui peut lui arriver? Parfait ici. On ne va pas effrayer les gens. Ah bon? Ouais. Mais vous savez, tout ce qui sort du corps, tout ce qui est sur le corps est un potentiel objet de magie. À la vérité, les cheveux constituent d'abord un recouvrement. Si vous faites attention, vous allez voir que, je disais l'autre jour encore à mon fils, je ne sais pas quand on en parlait, excepté la gorge, pour une raison particulière, lorsque vous êtes un homme, c'est-à-dire un homme de sexe masculin, pratiquement tous les points vitaux sont recouverts de cheveux. Et avec des pilosités différentes. Ça veut dire que les cheveux de la tête sont différents de ceux d'ici, différents de ceux qui sont autour du nombril, différents de ceux du pubis, différents de ceux du périnée par la texture. Parce que la chevelure garde une énergie mystique particulière. Demandez aux gens qui ont souvent beaucoup de cheveux sur la tête. Quand ils se rasent, ils ont l'impression d'être un peu saoulés, d'être un peu dérangés, d'avoir mal à la tête. Parce que c'est de l'énergie qui se détache de là pour aller vers une autre partie du corps qui a les cheveux. Les cheveux également constituent l'identité de l'individu. C'est pour ça que parfois c'est par là qu'on trouve l'ADN, par les cheveux ou par les ongles. Parce que les cheveux comportent la mémoire transgénérationnelle de l'individu, depuis son premier ancêtre jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait qu'à partir de là, celui qui a votre chevelure peut rentrer dans votre ADN, dans votre structure fondamentale, si vous avez des chances ou autres, à travers des rituels incantatoires, il peut aspirer votre énergie et obtenir certaines grâces, obtenir certaines faveurs. Donc il y a vraiment des codes magiques dans des grimoires qui permettent de travailler avec les cheveux et avec les ongles. Vous voyez, prenez par exemple les ongles, vous allez voir que sur les ongles des individus, il y en a qui ont des ongles avec un truc comme un arc lunaire sur la partie basse du pouce et des autres ongles, vous voyez. La taille de cet arc lunaire-là détermine un quotient mystique que vous avez. Donc les cheveux, les ongles et autres sont des éléments particulièrement mystiques qu'on utilise pour faire certaines pratiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec les cheveux? On peut se faire de l'argent, c'est-à-dire utiliser des cheveux pour faire des rituels d'argent, pour faire des rituels d'envoûtement, pour faire des rituels d'envoûtement, possession, pour faire des rituels de pouvoir. Vous savez, parce que vous compilez les énergies des uns des autres et ça vous recharge sur le plan mystique. C'est particulièrement dangereux. Vous savez, ce jeune homme, je lui ai dit, ce qui me suis dit, je lui ai dit, écoute mon fils, il y a des scénarios qui, lorsque tu les vois, constituent des appels de Dieu pour te demander de quitter l'endroit dans lequel ça se fait. Donc je lui ai dit, pars de là. Il m'a dit d'ailleurs que dès aujourd'hui, il partira de là. J'ai même demandé qu'il me donne la localisation et tout. Il me dit, grand, attends d'abord que j'arrive chez moi. Parce que je ne suis plus là-bas. Je t'enverrai les éléments éventuels qu'il faut. Parce que je lui ai dit qu'il ne faut pas exclure une action en justice contre le propriétaire de ce salon-là pour qu'on mène une enquête pour savoir ce qu'il fait de ses cheveux, qui achète ses cheveux et les raisons pour lesquelles il achète. Mais forcément, c'est de la sorcellerie, c'est de la mauvaise magie. Ça me rappelle les mots de Atebe Yenin, lui parlait du sperme. Il disait que, vous voyez, il y a des filles là dehors qui recueillent les spermes des gens et ils se posent la question, c'est le sperme de qui? Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec? Papa, ici, monsieur Olémé Oui, Blériot a souligné quelque chose. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui me demandent très fréquemment d'ouvrir une école de la polygamie. Parce que c'est important. Les gens croient qu'être polygame, c'est faire l'amour aux femmes. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Être polygame, c'est aussi être capable de surveiller les femmes. Oui. C'est avoir une sorcellerie suffisante pour surveiller les femmes. Ça ne blague pas. Dans la polygamie mal contrôlée, certaines femmes ont détruit les vies des enfants. Les enfants, oui.
C'est pour cela qu'aujourd'hui, les gens ont peur particulièrement parfait de la polygamie. Parce que dès qu'une femme sorcière est dans le groupe, elle estime que tel enfant risque à des prédispositions à réussir sa vie, elle vous gâte l'enfant. Donc, le polygame, ce n'est pas quelqu'un qui est fort aux fesses. Non, parce que les gens se trompent, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui peut contrôler les esprits des femmes. Nous allons lire rapidement les messages de la nation. Nous prenons d'abord le message du plus 33, c'est la France. Merci le team Espace Miné. La dénonciation du 2 mai ressemble étrangement à mon histoire. Nous sommes déjà le 3 mai. J'ai aidé un frère qui était mon voisin à Yaoundé à obtenir ses papiers en lui donnant les documents d'hébergement. Oui, vraiment, c'était hier. Nous n'aimons pas être redondants. Nous partons retrouver la lionne du continent galactiquement planétaire. Et qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour au Kosovo de la modération et au beau des beaux PBN et Bernardo Bi et aux autres des mineurs. Quand je vous dis que venez, on vous rase à domicile, vous dites que oh, je maîtrise. Le bled est risqué, sauf nous autres, on a les cheveux des joujoux. Ces cheveux sont pour des pratiques mystiques, fabriquent des cheveux à vendre et bien d'autres. Pardon, passer la commande des tondeuses à usage unique, la lionne. D'accord. Autre message ce jour, si jamais même nous passons les commandes des tondeuses, est-ce que nous savons nous coiffer? Non, nos femmes doivent apprendre à nous coiffer. Alors, petit souci avec mon téléphone dernière génération. Je peux ajouter un élément? Oui, rapidement, en quelques secondes. C'est à l'endroit des sœurs de Madame Jeanne Vondo. Et là, le consultant va me comprendre. Les cheveux, Madame Vondo, et les ongles se nourrissent principalement du soleil. Parce que lorsque le soleil frappe sur la fontanelle, il dégage un certain nombre d'éléments que je ne vais pas citer sur le plateau. Lorsque vous couvrez tout le temps vos cheveux de greffe et de perruque, il y a une connexion que vous n'avez pas avec le cosmos. Parce que les cheveux, ce sont des antennes, ce sont des capteurs. Donc, pour être quelqu'un... Vous voulez dire quoi? Les dames qui mettent les greffes là, tout le temps, elles ne sont pas en connexion avec ton Parfait, cosmos. ici, je ne veux pas stigmatiser, mais je dis à un moment donné, il n'est pas toujours... On fait elle commence à se quoi, à se raser? Non, on ne se comprend pas. Elles peuvent même Là, tu es alterner. bien coiffé aujourd'hui. Elles peuvent même alterner pour leur cause. Alterner, ça veut dire parfois passer des moments à la D'ailleurs, maison. tu fais une mauvaise pub à l'endroit des sociétés qui fabriquent les greffes. Ah, les femmes n'en ont que cure. Qu'elles soient en connexion avec le cosmos. Ce que moi, on peut, vous êtes sage, vous savez de quoi je parle, on peut en rire, mais à la vérité, il faut souvent comprendre pourquoi à un moment donné de votre vie, les choses ne marchent pas. Vous êtes en direct sur Espace Miné sur Info TV au canal 317. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Nous vous le disions en ouverture ce matin. Nous devons parler de la vie de couple, mais avec une question fondamentale. L'aspect de l'âge est-il important au niveau justement de la vie des couples? Nous allons d'abord poser la question à Jeanne, Jeanne Mvondo, dans les critères qui concourent à la recherche d'un partenaire ou bien d'une partenaire, l'aspect âge est-il fondamental? Parfait. Le facteur d'âge est d'abord crucial par rapport aux approches de nos relations, selon la psychologie évolutive. L'âge dans une relation est très très important. Très, bon? Ouais, très. Je prends un peu mon exemple. Un jour, je suis comme ça, quelqu'un m'écrit, il dit il a 36 ans, il est amoureux de moi. J'ai ri. Qu'est-ce qui vous fait rire? Moi j'ai ri, c'est un enfant. Comment ça? Oui, je pense bien c'est un enfant. À 36 ans déjà, il n'est pas encore mature.
Il n'est pas mature. Pour moi, l'âge... Pour toi, pour être mature, il faut avoir 70 ans. Non, moi, je préfère traiter avec des personnes qui sont à partir de 50 ans. Blériot, lui, n'en a pas 50 ans. Bon, bientôt Blériot. Non, Blériot, j'ai assisté à son anniv. Et il a dit qu'il avait 50 ans. Il n'a même pas donné son âge, curieusement. Curieusement, il me l'a caché. Vraiment, j'ai tellement insisté. Bon, je n'ai rien vu. Je suis restée tranquille. Il a dit 1 an de plus. Donc, l'âge est vraiment un facteur crucial dans les relations. Parce que c'est vrai qu'on trouve des femmes qui sont peut-être dans la trentaine, qui sont matures. Mais la majorité, moi je prends le cas des femmes, hein, la majorité des femmes à un âge à plus de 30 ans, 35 ans, ne sont pas encore très matures. Et je le dis pourquoi? Parce que quand on regarde sur le fait de l'éducation des enfants, de là on constate très rapidement l'immaturité de la femme. Et les hommes aussi, qui sont au-delà de 50 ans, bon, l'âge avec eux, ça donne quand même. Ça donne pourquoi? Parce qu'ils ont déjà traversé, ils ont une expérience de la vie, bien qu'il y aurait d'autres comme exception qui ne changent pas. Mais je pense que l'âge à partir de 50 ans par là des hommes, c'est un âge raisonnable pour être en couple. Merci. Je pense que mon appareil dernière génération a retrouvé ses automatismes. On va donc lire quelques messages. Je pars au 212. C'est quel pays là? Alors, j'interroge cet appareil. Libye ou la Mauritanie? Bonjour à tout le panel, le Espace Mini, le sucre national a raison sur l'histoire des cheveux. Les cheveux sont le fil de l'âme et sont des antennes. Rester avec des tissages pendant une durée supérieure à 2 semaines est très dangereux pour une femme. Même le défrisage est dangereux, non seulement pour la santé physique, mais aussi pour la santé spirituelle et psychique. Et c'est dommage que la femme noire n'aime pas ses cheveux. Pourtant, c'est la seule qui a des cheveux qui n'est pas soumis aux lois de la gravité, avec une chevelure belle comme une couronne. Autre message ce jour, bonjour le panel. Tout élément qui sort du corps ou qui est sur le corps est un canal pour nous atteindre. Nous devons faire très attention. Le dehors est de plus en plus mauvais. Rien n'arrive à un innocent. Obama Jean Daniel depuis Yaoundé. Autre message ce jour, nous partons au 229. Le Bénin. C'est le Bénin. Bonjour, parfait. Bien des choses à ton panel. Concernant la dénonciation de ce matin, mon coiffeur à l'époque, j'étais à Bafia, avait fait ce faux business avec les cheveux d'un chef de canton de mon village. Il avait les ennemis de ce chef ayant constaté était revenu lui dire, comme tu m'as vendu, ils m'ont eu, sache qu'une semaine après ma mort, tu vas me suivre. Parfait, ce chef est mort. Une semaine après son enterrement, un soir, nous étions ensemble, il nous a dit, j'arrive, je m'en vais en ville. 3 minutes après son départ, nous avions entendu un grand bruit. C'est lui qui était victime d'un accident mortel. Et c'était fini pour lui. C'est Charles. Bonne émission. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont compliqués. On ne touche pas les choses de tout le monde. Mais ils sont compliqués, pourquoi elle est donc d'abord mort? Non, on a déjà On a eu avec ses cheveux. Pourquoi il n'a pas fait en sorte qu'on ne le prenne pas? Est-ce qu'ils savaient, mais s'y attendaient pas parfait ici? On a Nous fait ne sommes pas Dieu. Il n'était pas aussi fort que ça. Oui, bon, Si tu es très fort, ne te prends pas d'abord. non, il n'était pas aussi fort que ça, pour dire vrai. Bonjour à Bernardo. Est-ce pour cela que tous les Kosovos sont tondus de nos jours? À la vérité, Tous les Kosovos ne sont pas tombés. tondre totalement le Kosovo n'est pas bien. Moi, je n'aime pas les Kosovos totalement tondus. Là, c'est un grand débat. Hein? Non, il faut. C'est un J'ai dit pour Un large débat. J'ai dit pour moi, non. D'autres vont dire qu'eux, ils aiment les Kosovos tondus. C'est pour eux. Pour moi, il faut laisser un peu. On va faire un sondage sur ce plateau. Il faut laisser un peu Toi, tu n'aimes pas les Kosovos totalement Pardon, parfait, laisse-moi. Léo, toi, tu aimes les Kosovos comment? Moi, j'aime le Kosovo comme je le trouve. Docteur, vous aimez le Kosovo comment?
Comment les gars, Le Kosovo est bien quand il est quand même nourri. Il présente... Docteur, qui les artifie, Vous avez posé cette question. Alors, le gars dit donc... Mais toi, Les questions, c'est moi qui les pose. D'autres disent que c'est pour la propriété. Est-ce vrai, cher Bernardo? C'est Pierre Zang à Douala qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour, parfait. Oui, il y a aussi les poils du pubis, le reste des os de toilette et toutes les autres sécrétions corporelles, sperme, etc. C'est l'histoire de Samson. Oui, il y a une histoire comme ça dans la Bible, Bernardo. Tu n'as pas lu la Bible. Toi, tu n'es pas chrétien. Non, il peut ne pas être chrétien et avoir la curiosité de lire cet ouvrage. Bonjour, espace miné. Je pense qu'un homme est déjà mature à 30 ans. C'est Himalaya qui envoie le message. Autre message ce jour. Bonjour, tonton parfait, et bonjour à toutes ces personnes sur le plateau, et bonne fête à vous. Ouais, est-ce que c'est vraiment une fête? Mais bon, merci. Dites à mon papa Blériot que j'ai reçu le message. On va changer nos noms à 2. Merci pour la balle. Ok. Son fils particulier. Autre message ce jour, par rapport au sujet du jour. Bon, il parle d'abord de la dénonciation. Hein. Bonjour au panel, les cheveux sont la gloire de l'homme. On peut, par cette pratique, on vide les clients. C'est signé Grand Gant Blanc. Il continue en disant, par rapport au sujet du jour, l'âge varie au cas par cas. Pour moi, il est question de maturité. Petit veut dire la question de maturité à 4 volets. Maturité physique, maturité morale, maturité mentale et maturité spirituelle. Merci. Lisons 2 ou 3 dernières préoccupations des téléspectateurs. Bonjour, perfecto. La dame qui parle de maturité à 50 ans et qu'elle veut un homme de 50 ans, a-t-elle pensé à la sexualité? Parce que 80% des hommes à cet âge commencent à avoir des faiblesses sexuelles. C'est Landré chez moi. Comment ça? Comment ça? Oui. Landré a raison. Comment? Il ne dit pas tous les hommes, il dit 4. C'est vrai. Est-ce qu'on ne même pas 50 ans, c'est par rapport à la sexualité? Non, c'est par rapport à sa maturité morale. Mais il n'y a pas que ça. La maturité? Il n'y a pas que ça. Moi, j'aime la maturité. Non, Vous n'aimez pas l'aspect sexuel? Non. En tout cas, Madame Bondo, pour régler cette affaire, voilà pourquoi j'aime les jeunes femmes. C'est aussi pour donc, comme tu aimes les là, ce sera pour aller jouer au ludo. Bien joué au ludo, on cause. Il me conseille. Il me conseille. Allons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour, perfecto. Le mal de genoux dont vous avez parlé au début de l'émission est une maladie qui s'appelle la fibromyalgie. La fibromyalgie. Ou bien c'est un dysfonctionnement des nerfs. Parfois ça conduit à la maladie du Charcot, qui est une maladie très dangereuse. Si vous voulez savoir ce que c'est que la maladie du Charcot, la sclérose latérale ou la fibromyalgie, tapez sur YouTube. Et attention, si vous êtes fragile, ne cherchez pas à trop savoir sur cette maladie, car ça va vous stresser et vous faire peur. Franchement, c'est tellement regrettable de voir de nos jours des enfants de 18 ans et 20 ans et qui sont tellement abattus, détruits et stressés par des problèmes et les charges de la vie. Concernant la dénonciation, parfois je me pose la question, est-ce que les Camerounais d'aujourd'hui seront aussi des ancêtres dans 200 ans? C'est quoi cette génération de pécheurs et de sadiques? Je comprends pourquoi mon papa lavait toujours notre tête avec de l'ail et du sel avant de nous amener au salon jusqu'au jour où un coiffeur nigérian, sans aucune raison, nous a demandé de ne plus passer dans son salon, même si on paye 10 000 francs. Et il ne nous coiffe plus. Et il y a aussi
Un autre système que les sorciers ont développé, ils ont signé un contrat avec les auberges et les vendeuses de piments pour qu'ils leur livrent des préservatifs utilisés avec le sperme des clients à l'intérieur. Pour les adeptes des mini-fermes et aqua, quand vous finissez de bombarder le Kosovo, prenez vous-même votre préservatif, utilisez-vous, vous partez avec, ou alors assurez-vous que vous avez jeté ce préservatif dans les chiottes et vous tirez la chasse. Le gars, c'est de l'Ouest. Autre message ce jour, grand bonjour à vous. Je commence à devenir fan de votre émission. Je le confirme, j'ai été victime de cela en 2012 et le gars avait raté le traçage jusqu'à aujourd'hui. Les cheveux n'ont plus jamais poussé à cet endroit. Pourtant, j'avais des cheveux jusqu'au front. Je salue ma sœur de ça, prophète Ngono, Ninka. Et dans tout ça, vous êtes prophète? On faisait ça au prophète. C'est après qu'il est devenu Peut-être prophète. qu'avant. Peut-être après vous êtes devenu prophète, sinon vous êtes un faux prophète. Docteur Olune, l'amour connaît-il l'âge? Bon. On va catégoriser. L'amour Allons-y. connaît l'âge parce que est-ce que les jeunes de 25 ans ne vont pas se marier parce qu'ils sont immatures? C'est la question. Donc, un jeune garçon qui a 25 ans peut bien prendre une épouse. Maintenant, il faut l'âge, hein. Il faut cet écart d'âge. Oui, parce que la problématique, à mon sens, était surtout au niveau de l'écart d'âge. L'écart d'âge. C'est dit, je prends un exemple pour que nous nous comprenions mieux. Oui. Est-ce que un monsieur de 60 ans peut avoir une épouse qui a 18 ans ou 22 ans et ils s'entendent sans souci? Alors, pas 18 ans, mais sauf que quelqu'un qui a 60 ans peut bien prendre une épouse de 40 ans, 35 ans. Maintenant, il est question de comprendre, de savoir qu'est-ce qu'on fait avec la femme. Oui. Oui. Le but de cette relation, c'est quoi? Si c'est un but, n'est-ce pas, d'entretien, ça veut dire que vous avez déjà mené votre vie, 60 ans, et vous vous dites, ok, je prends une jeune fille qui sera totalement mobile, oui, pour ma compagnie. Ça veut dire elle va m'aider à vivre et tout, et vous ne regardez plus trop le sexe. Parce que le facteur sexe, nous, les Noirs, nous pensons que le mariage, beaucoup plus, c'est le lien avec le sexe. Pourtant, se marier, c'est pas tout simplement le sexe. Quel est l'intérêt que j'ai vis-à-vis, n'est-ce pas, de ma compagne, de mon épouse? Quel est l'intérêt que mon épouse a vis-à-vis de moi? C'est ça, le véritable problème. Quand on va comprendre que le mariage est plutôt fonction des intérêts, pas l'intérêt pécunier, l'intérêt de se servir, de se prendre en charge, d'accompagner l'autre. Là, on ne va plus parler, n'est-ce pas, de sexe, il n'aura plus, n'est-ce pas, des problèmes d'âge. Donc, quelqu'un qui a 60 ans peut facilement prendre une épouse de 25 ans parce que ce monsieur, bon, lui, il a vécu et il accompagne cette dernière à bien se développer, à bien vivre parce qu'il a des moyens, il a une assise et tout, il réfléchit bien, il raisonne bien, il permet donc à cette jeune fille, n'est-ce pas, de devenir femme même d'ailleurs, femme. Donc, il va lui apprendre à bien vivre à la maison, à bien se laver même, bien faire sa toilette et tout, oui. Donc, voilà, par exemple, n'est-ce pas des avantages. Lui, en retour, qu'est-ce qu'il retire? Il a des besoins de bien manger, de voir une jeune fille qui est encore tout simplement regardée, hein? Oui. Et là, ça lui fait un plaisir. S'il veut se déplacer, il se déplace avec la fille, il va en voyage, il va avec la dame. Il va dans une cérémonie, on va le voir qui a déjà de l'âge, mais on va dire, ah, tu es encore ta compagne. Vieux capable. Vieux capable. Alors là, ça fait plaisir. Donc, il prend, n'est-ce pas, cette dernière pour son plaisir, pas uniquement pour le sexe. Maintenant, il y a d'autres couples dont maintenant, par écart d'âge, qui vont prendre des femmes sans le savoir que si tu as un écart d'âge de 10 ans ou de 15 ans, quand tu vas vieillir, cette dame va rester plus jeune que toi. Et si le facteur sexe primait dans cette relation-là, c'est terminé. C'est terminé. Vous aurez des problèmes. Pierre Bleriot-Ignamek, peut-il y avoir un amour sincère entre des partenaires qui ont un écart d'âge
considérable. Parfait, ici, le facteur âge est extrêmement important. Malheureusement, il y a 4 types d'âge. Et les gens s'arrêtent seulement à l'âge biologique. Et c'est ça qui fait problème. Il faut pouvoir additionner les différents âges, sortir la somme et savoir si vous pouvez avoir 60 ans et vous avez l'âge d'une fille de 25 ans. Une fille de 25 ans et vous, lorsqu'on fait la somme de vos âges, vous avez le même âge. Je ne comprends pas. Oui. Ça se comprend. Il y a plusieurs âges. Pour connaître l'âge de quelqu'un, c'est pour cela que, par exemple, Madame Vondon ne connaît pas mon âge. Pour connaître l'âge de quelqu'un, il faut avoir son âge biologique, son âge mental, son âge spirituel et son âge expérimental. Je vous prends un cassette. Et comment avoir son âge spirituel? Non, je vais vous prendre d'abord les autres âges que vous comprenez facilement. L'âge expérimental, par exemple. Je vais vous dire, une femme qui a déjà, une jeune fille de 18 ans qui a déjà 1 ou 2 enfants, n'a plus le même âge expérimental qu'une jeune fille qui rêve encore. Ce qu'une fille de 19 ans qui a 2 enfants peut accepter, une fille de 25 ans qui n'a pas d'enfant ne peut pas accepter la même chose. C'est clair. Oui, passons. Vous avez compris, n'est-ce pas? C'est clair. Donc, le mariage n'est pas une blague. Il faut prendre en compte toutes ces choses. Parce qu'il y a l'aspect aspiration. Quelles sont les aspirations du partenaire? Au niveau de l'âge mental, il s'agit de la culture et tout le reste. Il y a des filles ou garçons, il y a des gens qui ne s'intéressent pas aux activités intellectuelles. Ils sont toc-toc. Donc, leur âge mental est toc-toc. Ils n'ont pas besoin des gens qui vont leur parler d'école, des choses du savoir. Si tu te mets avec une telle fille et que toi tu es un homme cultivé, qui voudrait un partenaire ou une partenaire cultivée, tu as choisi la mauvaise personne. Vous aurez des problèmes tous les jours. Ils seront attachés à ce qu'on appelle l'incompatibilité d'humeur. Parce que quand toi tu veux parler de tes trucs là, des choses un peu intelligentes, rationnelles, elle est dans l'émotion. Toi, tu es dans les histoires, la guerre au Proche-Orient, voilà, et tout. J'ai un ami qui est très proche, qui s'est intéressé à une jeune fille qui avait 22 ans. Oui. Cet ami a bougrement d'argent. Parfait ici. Au premier coup de fil, quand il a appelé la fille lui a dit que moi, je n'ai pas l'argent de taxi. Moi, je n'ai pas l'argent de taxi. Du coup, tu vois. Oh là 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 là. Mathieu. Ah, ici, le monsieur m'a appelé, il me dit erreur. On arrête tout. Vous voyez. Mais la jeune fille m'a dit après, mais ton gars là, pour envoyer l'argent de taxi. Bon, j'ai aussi compris que vraiment, mais je vous dis, quand vous voyez la jeune fille, vous n'imaginiez pas. Oui, tromperie sur la marche. Non, qu'elle est aussi ville. Vous voyez? Donc, l'ami très sage a dit, je vous dis qu'il a bougrement d'argent. Mais il a tout de suite compris qu'il y avait une grave erreur sur la personne. Donc, ce n'est pas simple. Maintenant, l'âge biologique compte. Parce qu'en fait aussi, l'âge biologique peut indiquer une partie des résultats physiques. Lorsque vous êtes mal entretenu, tout le monde n'a pas la même apparence physique. Vous voyez un type de 60 ans qui ressemble à un type de 95 ans. Il est totalement amoché, fini. Il a besoin d'une aide de vie. C'est-à-dire plutôt des infirmières là qui accompagnent les gens pour mourir. S'il veut prendre une fille, qui ne lui disent pas que c'est pour le mariage, qui lui disent qu'il cherche une aide de vie, mais vous trouverez des gens de 70 ans qui sautillent comme des tisses. C'est-à-dire, comment parler même de sexualité, parce que les gens en parlent beaucoup sans savoir de quoi ils parlent. On ne satisfait pas toutes les femmes de la même manière. Il y a des vieux qui ont découvert le secret de certaines femmes. Il y a des femmes qui demandent une extrême douceur pour atteindre le point G. Les jeunes ne peuvent jamais satisfaire. Un jeune sans expérience ne peut pas satisfaire cette femme. Il va venir là. Il frappe quoi? C'est le bourdin? Il ne sait même pas si la femme également participe. Il ne sait pas. Alors, il accélère. On dit, mets la voiture en vitesse. C'est là la voiture, ne fait que mettre la voiture en vitesse. Il ne sait pas, par exemple, que pour celle-ci, il s'agit de la bloquer à un endroit précis et de l'y maintenir.
Quand un vieux le sait, Bloqué comment? quand un vieux le sait, tu vas seulement, tu vas dire que tu, bizarre, tu vas dire que tu fais à la femme de ce vieux-là, tu ne vas pas y parvenir. Et puis, c'est pas parce qu'on a vieilli que nos organes ont perdu leur volume. Il y a des vieux qui ont de très bons volumes et des jeunes que la nature n'a pas gratifié. Si la dame a besoin de bon volume et que le vieux, lui, il a conservé cela. Non, à la vérité, il y a des correspondances. C'est quand vous avez échangé avec quelqu'un. Moi, si je discute 10 minutes avec une femme, je sais que celle-ci ne peut pas être ma femme. Elle est superficielle, elle est artificielle, et ainsi de suite. Bon, on peut aussi former une femme qui a de la volonté, si on est mature soi-même, à arriver à un certain niveau de maturité. Là, nous avons davantage des femmes. Mais il y a des hommes, des vieux qui sont des vieux bébés. Ouais. Bien sûr, mais il va s'entendre avec les petites filles. Parce que tu vois un monsieur de 50 ans qui a la mentalité des enfants de 17 ans. Il va se trouver vraiment dans son assiette. Tu vas le voir, même son raisonnement est de cette époque-là. Il danse à gauche et à droite. Oui, il est... Sauf que... Il a aussi regardé Novelas. Oui, mais sauf que la petite fille de 17 ans qui regarde un papa de 50 ans croit avoir un refuge, une bannière. Elle va donc se retrouver avec les mêmes problèmes qu'elle voulait éviter, parce qu'une petite fille très mature qui a besoin d'un encadrement d'un homme mature, si elle trouve un vieux de 50 ans qui a le raisonnement des garçons de 17 ans, elle va se restreindre. Très bien. Merci à Pierre Blériot. On passe la parole à Bernardo Basson. Bernardo Basson, certains disent habituellement que l'amour ne connaît pas l'âge. Ce sont juste des paroles, ou alors c'est un problème d'être, c'est un problème d'individu. Ça dépend. Nous sommes à l'ère de la communication. C'est pour cela que le principal problème des hommes aujourd'hui est un problème de communication. À la vérité, si je fais un saut dans le passé, je peux tenter de vous expliquer avec mes mots, sans forcément les colorer d'expérience, pour que vous compreniez pourquoi on avait institué un écart d'âge important entre les hommes et les femmes. À la vérité, dans la constitution organisationnelle des sociétés primordiales africaines, camerounaises et notamment celle Bassa que je connais un tout petit peu, on considérait que il est plus facile pour des personnes qui se connaissent profondément d'être ensemble et un peu plus difficile pour celles qui ne se connaissent pas. Et donc pour cela, on considérait que pour l'homme, il fallait prendre une femme plus jeune, beaucoup plus jeune, pour une seule raison. L'homme éduquerait sa femme à travers les valeurs que lui il a, en partageant les valeurs que lui il a, de tel point que sa femme, en grandissant, arriverait à un âge où elle comprendrait mieux son homme du fait qu'il y ait eu un moulage antérieur de leur système de valeurs. Elle deviendrait donc dans son foyer avec son homme comme sa sœur, comme son épouse, comme son amante, comme sa mère, parce qu'elle comprendrait très bien comment est-ce que l'homme s'est constitué. Sur ce point, bien sûr, l'âge est très important parce qu'il permet à l'homme qui est mature de prendre une femme moins mature et de l'éduquer afin qu'elle le comprenne. Mais des fois même des femmes allaient plus jeunes dans les maisons de leur futur mari, se faisaient éduquer par les mères de leur futur mari pour qu'elles adoptent le système de valeurs. Parfait, ici, aujourd'hui les choses ont changé. Mais tout changement n'est pas une évolution. Il y a des changements qui sont involutifs. Parce que M. Yemek a dit, effectivement, il y a 4 âges. 4 âges, mais moi je dis souvent âge de la tête, âge du cœur, âge du sexe et âge de vie. C'est comme ça que moi j'appelle ça. Du moins quand je parle à mon fils. Il a bien expliqué. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que parfait ici, la maturité n'est pas toujours fonction de l'âge, mais du vécu. Donc vous n'êtes pas très d'accord avec Jeanne? Non, mais du vécu. Monsieur Yemek n'a pas un âge très avancé. Elle pense qu'il faut d'abord avoir 50 ans pour être mature. Comme il a été éduqué par ses grands-parents. Quand même, quelqu'un a eu une expérience de vie. Un homme éduqué par ses grands-parents. 50 ans là. Quelqu'un qui a aussi qu'à 30 ans, beaucoup ont longuement marché. Hein. Mais ils ça, peuvent avoir aussi une expérience de vie. Non, on peut bien marcher, mon petit. Voilà, ça fait ici. Par exemple, il y a des hommes que moi je connais. Comme je disais d'abord, éduqués par les grands-parents donnent un avantage. Les grands-parents sont généralement sages du fait de leur vécu. À travers leur partage, leurs proverbes, leurs histoires, leur parcours, vous pouvez vous enrichir bonnement. Celui qui a 30 ans, qui a été éduqué par une mère qui l'a fait à 15 ans,
peut avoir moins Et d'expérience. il y a cette citation où on te fait comprendre que le jeune de 20 ans qui a parcouru 100 villages est l'équivalent du monsieur qui a vécu 100 ans. C'est pas à exclure. par C'est pas exemple. exclu, mais qu'est-ce qu'il a donc tiré de son parcours? Justement, on parle du jeune qui a tiré de ses voyages et qui en a fait une expérience. Moi, je connais des jeunes... C'est un vieux, il est né en Gambais. Gambais. Il a grandi en Gambais. Il est mort. Il a vieilli en Gambais. Ah, pour moi. Il avait à 85 ans en Gambais. Et il est mort en Gambais. Il n'est même jamais arrivé à Idéa. Maintenant, tu as un autre gars de 30 ans. Lorsqu'il a 30 ans, il a parcouru l'essentiel des régions du Cameroun. Il est allé au Bangladesh. Il a fait un tour au Kosovo. Il a bifurqué par le Portugal. Il est arrivé en Suisse. Et maintenant, à 30 ans, il est revenu au Cameroun. Vous pensez que ce jeune n'a pas d'expérience? Et Il donc, faudrait qu'il mette cette expérience en et donc, pratique. parfait, ici, on se rejoint en disant que le vécu fait l'expérience. Je connais des jeunes avec qui je travaille dans le cadre de la psychologie, par exemple, qui ont 30 ans, 35 ans, qui vous disent, moi j'ai connu déjà 200, 250 filles. Mais quand, À 30 ans, il a connu combien de filles? parfait, ici, moi je connais un jeune Camerounais. Il est devant la télé, il commence déjà à sourire, je suis sûr, qui a connu 67 filles en une année, sexuellement. 67 en une année. Comment on appelle le démon qui est en lui? Non. Mais lorsque vous échangez avec une personne de sexualité pour essayer de voir son mental, ces filles étaient seulement des faire-valoir pour lui. Vraiment. Parce qu'il ne sait même pas comment on emmène une femme à éprouver le plaisir. Des fois, il vous dit parfois je connais, mais quand vous parlez, vous sentez qu'il est bloqué, vous dites seulement qu'elle laisse. Nous on a fait ça en Guaïkélé, c'est une façon de parler. Mais pour dire que parfait, Ensuite, l'âge est important. Moi j'ai une préférence objectivement. Préférence d'échange de certains niveaux avec des femmes qui ont un certain âge. Mais pour On l'a compris, vous l'avez dit tout à mais l'heure. pour mon mariage, Je suis fier pour ton je mariage. prendrai. Bon, Est-ce que ça a un sens? Oui, ça a un sens. Ça a un sens. Parce Bon. qu'on est l'éduquer, elle sera comme moi. Merci Blériot. Je viens de me séparer de la mère de mon enfant à cause de sa mentalité. Peut-être aussi demander l'argent. Ça veut On va la dire le taxer. entre temps aussi, vous les hommes là, il ne faut pas aussi être trop chiché. Non, c'est pas une affaire de Parce que vous allez dire la mentalité. il y a les hommes radins. Non, il y a la classe. Il y a la classe. Les hommes Autre radins. message, bonjour président parfait ici, le Vladimir Poutine de la modération. Parfait ici, tu ne prends pas du plaisir à modérer les émissions. Ce sont plutôt les émissions qui prennent du plaisir à être modérées par toi. S'agissant de la dénonciation du jour parfait, les cheveux achetés sont utilisés pour des pratiques mystiques. Les cheveux sont très riches en énergie. Il faut donc que le jeune homme dénonce son patron. Parfait a quelque chose de malheur et bon. À travers cette dénonciation, je découvre l'importance de ma calvitie. Je suis donc sauvé dans ce genre d'histoire de cheveux. C'est de la part de votre fidèle téléspectateur Sadou Amadou depuis Carnaval, le seul qui est et sera toujours là quand Info TV monte et monte encore. Autre message ce jour. Alors, mon fils Blériot, tu es fort. Tes analyses sont très intéressantes. C'est Jean-Pierre Ambara qui envoie le message. Bonjour, parfait. L'histoire nous apprend que l'âge n'est pas un facteur de réussite en mariage. Prenez l'exemple du président et de la première dame. Autre préoccupation ce jour. Bonjour, parfait. Blériot est doté d'une grande intelligence au Cameroun. Ils sont peu... Bon, je vais bien lire, hein, parce que c'est pas comme ça que je devais lire. Bonjour, parfait. Blériot est doté d'une grande intelligence. Au Cameroun, ils sont peu. Voilà. Là, c'est bien lu. C'est Roger de Douala PK12. Autre message ce jour. Bonjour, parfait. Oh là là. Pourquoi le message là ne veut pas être lu? Bonjour le panel. Blériot a vraiment raison. Je viens de chasser ma femme pour les raisons. Elle n'a pas fréquenté. Du coup, on ne se comprenait malheureusement pas. Je suis Valentin, ambassadeur d'Info TV de Manfé. Bonne journée, perfecto. Bonne journée à vous. Non, parfait. Les gens, non, c'est pas ce que j'ai dit. Si votre femme n'a pas fréquenté et qu'elle a le désir de se cultiver, Accompagner la accompagnez-la qu'elle se cultive. Tout à fait. Par contre, une femme une personne
qui ne veut pas se cultiver, vous ne pouvez même pas échanger avec elle. Tu peux même trouver une femme qui allait à l'école, hein? Et qui n'est pas cultivée. Bien sûr. Bornée. Bien sûr. J'ai connu ce genre, totalement borné. Et quand vous voulez lui suggérer un point de vue, elle se met à bouder. Oui. Mais moi, je suis très dur quand tu boudes. Ouais. Mes épouses sont mes premières disciples. Je t'enseigne comment tu dois parler. Comment tu dois réagir. Si tu fais les bouderies là. Parce qu'il faut apprendre. Une fois. Tes épouses, tu en as combien? Beaucoup, aujourd'hui. C'est beaucoup. Ok. Mais tu n'as pas eu ton invitation à l'anniversaire. Alors, deux messages, nous allons peut-être les lire. Bonjour El Perfecto. Il y a une puissance dans les cheveux, raison pour laquelle ils sont si prisés. Si le jeune homme est vigilant, il aura remarqué que son patron insiste sur la régularité de certains clients, car tous les cheveux n'ont pas la même puissance. Donc, si tu coiffes aussi quelqu'un qui est bête, ces cheveux n'ont aucune puissance. Bien des choses à tout panel. C'est vendu depuis les plaines de Mbé dans la Damawa. Autre message ce jour, je repars du côté de l'Algérie. Qu'est-ce qu'on nous dit du côté de l'Algérie? J'ai demandé à une fille quelle est la partie de son corps qui l'excite le plus. Là, j'ai la paume de Et elle m'a dit que c'est sa paume de main. Surtout quand on pose quelques billets de banque dessus. très bien. Comment tu le sais? Comme pour dire que vos choses d'usage là, Et tout c'est ça. pour vous là-bas. Perfecto, s'il te plaît. Essaye d'inviter l'artiste Longuet sur Espace Mini. Ça va vraiment chauffer. Et s'il vient sur Espace Mini. Ah ben, Longuet. On va voir, même comme à un moment donné, on ne s'entendait plus. Non, ça va. Tu es un grand homme. Tu as pardonné à plus dur que ça, Oh, non? Longuet. Ici. Bon, le consultant insiste que Non, mais tu as pardonné à plus dur que ça. On se comprend, non? On se comprend. Alors, on fait un dernier tour de table. Là, chacun aura exactement 45 secondes. Jeanne Mvondo, tu as revu ta position sur cette affaire d'âge. Ou alors tu restes arc-bouté. Il faut déjà quand même un certain âge pour avoir une certaine maturité. Non, moi, je reste stagnante dessus. Donc, 50 ans à mon temps. Oui, à mon temps, parce que en tant que... Bon, mon âge, moi j'ai 38 ans. Je ne peux pas discuter avec quelqu'un de peut-être 30 ans, 35 ans, parce que je pense que cette personne a déjà et encore dans les petits rêves. Je vous prends l'exemple d'un garçon que nous connaissons ici. C'est un fils à nous, Bernardo et Blériot, le petit Loric. Loric a 20 ans. Lorsque Loric écrit, je vais parler de son raisonnement. Vous avez du mal à croire que ce garçon a 20 ans. Il raisonne comme un vieux de 50 ans. Et beaucoup de vieux de 50 ans Ne raisonne pas ne comme peuvent Loric. pas raisonner comme Loric. C'est vrai que Eric ou Loric? Loric. Bon, c'est vrai, je connais pas très bien Loric. Mais déjà, peut-être Loric a eu une expérience très frappante. Parce qu'à un moment, soit il a vécu juste avec sa maman, et il a une vie de famille. Normale. Et certainement, il y a eu des choses qui se sont passées dans cette famille-là, d'où il a eu à tirer des leçons. Très bien. Mais parfait, dites quand même à Loric, parce qu'il nous regarde, dites-lui que c'est parce que je me dis que ses parents regardent l'émission que je ne verse pas ses secrets ici. Ouais, non, mais il connaît pas. C'est ça, un secret, ne verse pas. Je vais lui écrire tout à l'heure sur WhatsApp, il connaît. Dans la ferme de cœur dont on parle là. Docteur Oleme, vous êtes également dans votre élément, vous qui êtes un médecin, fondamentalement, c'est vrai que vous avez répondu, mais fondamentalement, est-ce qu'on devrait quand même marquer un arrêt important sur l'âge à chaque fois que nous parlons de la vie des couples? Est-ce qu'il y a des couples peut-être qui ont volé en éclats pour une histoire d'âge? Oui, il y a des couples qui ont volé en éclat pour une histoire d'âge. Imaginez-vous les jeunes qui se marient, ils ont pratiquement 25 ans. Oui. Monsieur a 25 ans, madame a 22 ans, Oui. parfois même 25 ans également. La femme va toujours penser qu'elle est plus mature que le mari. D'ailleurs, elle y est même d'ailleurs plus mature. Chez nous, les Bantous, on pense que la femme a une longueur d'avance sur l'homme. Effectivement. Donc, cette dame va toujours penser qu'elle raisonne mieux que le mari.
elle est plus vivante que le mari. Et si ils ont fréquenté, d'ailleurs, elle va dire, bon, on a le même niveau intellectuel. Donc du coup, il n'y aura pas... une véritable harmonie. Harmonie, il n'y aura pas. Donc vous pensez pour vous que si un homme a 35 ans, il peut peut-être chercher une fille de 25 ans. Si un homme a 35 ans, il peut bien trouver une fille de 25 ans, 20 ans. C'est un peu bien. mieux là. C'est mieux là. C'est mieux là. 25 ans, 20 ans, c'est mieux. Encore de nos Et les jours. vieux de 70 ans qui, eux, ils aiment les filles de 16 ans. Non, pas 16 ans. Pas 16 ans. 70 ans, sa catégorie, c'est 50 ans, 40 ans. Non, il va te dire qu'elle est vieille. Non, parfait, ici. Oui, Blériot. Moi, j'insiste. Hein. Oui. J'ai contracté mon premier mariage, j'étais âgé de 20 ans. Mon épouse était âgée de 21 ans. Un jour, je l'ai surprise discutant avec sa grande sœur qui lui disait « Ton mari ment sur son âge. » Ton mari ment sur son âge. Il ne peut pas avoir 20 ans. Parce que tu es de loin sa petite sœur. Moi-même, qui suis ta grande sœur de 4 ans, je suis sa petite sœur. Le jour où la grande sœur à mon épouse a vu mon grand frère du même ventre que toi tu connais, elle dit à ma femme, tu vois donc le petit frère de ton mari, comment lui, c'est lui au moins qui a... Vous voyez, l'âge est important, c'est vrai, mais c'est au cas par cas. Oui, au cas par cas, mais sauf que une petite minorité de garçons, n'est-ce pas, naissent avec des génies, n'est-ce pas, de maturité. Non, oui, je vous prends un monsieur très connu. Vous connaissez Yannick Noah, non? Bien sûr. Yannick Noah vient de rencontrer une âme sœur qui a la moitié de son âge. Je ne suis pas dans la chambre, mais je suis sûr que beaucoup de jeunes ne peuvent pas faire à cette fille ce que Yannick Noah peut faire. Mais toi, tu as souvent été là. Je dis que je ne suis pas là-bas. Tu nous inquiètes. Je vous explique. Tu nous inquiètes. Je veux que vous inquiétez. Comment tu peux avoir ce niveau d'information? Attendez, Yannick Noah. C'est pas moi que tu vas. Mais tu n'es pas sûr que... Je vais aller plus loin. Attendez. Je vous ai parlé de Yannick. Quand tu marches, j'ai marché avec Yannick Noah dans le camp de Toudi, le village Noah. Ah, ici, le pas alerte de Noah te met mal à l'aise. Son pas alerte. Donc il y a des gens, tu ne le vois pas, et tu sens que le type ci La boisson ne peut plus rien faire. Oui, la boisson. Il va seulement dire Yannick. Non, non. Donc il y a aussi les qualités physiques. Comment l'individu s'est entretenu, comment il s'est conservé. Merci, hein. C'est ce qu'il fallait dire pour l'essentiel de ce jour. Bernardo va souffrir de ne plus donner son mot de fin. On dira merci au docteur Oleme, expert en médecine chinoise, qui était là ce matin. Josiane, encore Josiane. Encore Josiane. Non, vous voulez que je la quitte? Jeanne Bondé est également là. Ça compte pas J. Non, je vais chercher cette Josiane là. Ah bon? C'est comment? Donner des infos. Non, Blériot, après tu me donnes. Parce que Blériot aime toujours trahir. Blériot, justement, restera notre consultant. Bernardo Basson, notre invité permanent. Nous vous donnons rendez-vous dimanche dans le cadre du programme Libre Expression. C'est le grand débat de la semaine. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30, tout en vous souhaitant un excellent week-end. Une question tout de même, avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?